Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo crash test, encore je sais, où aujourd'hui on va voir si oui ou non j'ai trouvé le dupe parfait de la palette Subculture de chez Anastasia Beverly Hills. Aujourd'hui je vais vous présenter la palette On The Rocks Natural On Ice Eyeshadow Palette de chez W7 qui m'a coûté 5 livres. Donc si ça vous intéresse, c'est parti. Donc je vais appliquer une base parce que j'en dis. J'applique un paint pot de chez MAC, c'est le Painterly. C'est une couleur neutre. Hein. J'en mets pas beaucoup, il en faut pas beaucoup, sinon c'est pas bien. Voilà. Alors je vais sûrement faire un ton de make-up que j'ai jamais fait parce que j'avais pas les couleurs. Bien entendu, je vais vous dire les noms et vous mettre tout ça. J'ai envie de tester le petit pinceau qui est fourni. Ça c'est un peu comme Anastasia, ils ont fourni un pinceau où il y a un embout estompeur et un embout plat. Donc pas mal, poil très doux. Poil synthétique je pense. Donc première couleur que je vais appliquer, ça va être Maraschino Cherry, comme ça. Donc c'est une espèce de prune, je dirais. Testons ça. Bon, déjà il y a de la pigmentation. Hein. Ça a l'air de bien s'estomper. Le pinceau est pas mal. Je vais peut-être zoomer, ça sera peut-être plus simple, non? Voilà, c'est beaucoup mieux. C'est pas mal. Je pense que je vais mélanger un petit peu avec ce marron là, qui est un petit peu neutre. Juste le mettre un peu au-dessus, que ça fasse quand même une transition un chouïa. Et aussi, il est pigmenté. Je pensais pas qu'il serait aussi pigmenté. Voilà, je mélange un petit peu les deux couleurs. Je vais reprendre un pinceau un peu plus petit, juste pour remettre le Maraschino Cherry. L'autre d'ailleurs c'était Cheers. C'est un peu poudreux, mais les Anastasia ils sont un peu poudreux aussi, donc je vais remettre ça un peu là. Et je vais un peu monter, comme j'ai un petit œil. Ça va donner l'illusion qu'il est un peu plus grand. Et ben franchement, j'ai utilisé que deux couleurs, mais elle est super pigmentée la palette. Je suis agréablement surprise quoi. On mettra une couleur plus claire en dessous après. Je vais remettre un chouïa de mon paint pot pour un peu cleaner ma zone là. Ça enlève quand même pas mon dégradé, donc ça c'est cool. J'ai envie d'utiliser la teinte Pina Colada, qui est cette espèce de jaune moutarde un peu, que je vais mettre à peu près là, comme ça. Je vais tester le pinceau plat là. Pas ce genre de jaune, j'ai des jaunes assez flash, néon, tout ce que vous voulez. On va voir s'il est pigmenté. Il est un peu moins pigmenté lui, un tout petit peu moins, ou alors c'est la couleur qui est comme ça. Je ne sais pas, ça fait très autonome le make-up que je choisis là. Non, je pense qu'en fait c'est la couleur, je pense que c'est pigmenté, c'est juste que c'est la couleur, je m'attendais à peut-être que ça soit un peu plus vif, mais en fait c'est un moutarde, donc je ne sais pas à quoi je m'attendais, hein, franchement. Donc je mets ça partout en fait, vous verrez après pourquoi. Je vais mettre ça partout, hop. Comme ça. Et ensuite, je vais mettre quoi externe, l'espèce de marron prune très foncé, qui est ici, presque noir. Pigmenté lui aussi. Il y a quelques petites chutes. Au final, les fards Anastasia, il y a des chutes aussi. Alors si vous vous demandez, je n'ai pas la palette Subculture. Je la voulais depuis des mois et je crois que la Prisme, ou c'est celle-là qui est discontinue maintenant. Il y en a une des deux qui n'existe plus maintenant, enfin qu'ils ont arrêté de faire. J'ai toujours voulu et puis je sais pas, je traînais le truc parce qu'il y avait toujours une autre palette qui arrivait entre temps, si on peut dire. Et j'ai vu celle-là, je me suis dit, tiens, c'est pas mal ça. Donc je fais pas tout l'œil, je m'arrête vers là et je fonds. Et je vais reprendre mon petit pinceau avec le Maraschino Cherry et je vais juste un peu les mélanger ensemble. Ça c'est un truc sympa. Je blende un peu, on part sur quelque chose de vachement sympa. J'aime beaucoup. Je vais remettre un petit peu du foncé. C'est joli. Juste au centre, du coup j'ai envie de tester l'espèce de bronze comme ça un peu doré. Il est pigmenté, j'aime bien la couleur. Après je pense que j'ai pas choisi le bon pinceau, ça a l'air d'être un peu comme les fards Huda Beauty. Un peu chiant avec les pinceaux à travailler. J'aime beaucoup la couleur et j'aime trop l'effet. J'ai une bonne idée je trouve. J'aime bien la transition que ça fait. Vu que ça ressemble un peu au jaune, mais en métallique et en plus chaud parce que c'est un doré. Je vais juste remettre un peu de jaune pour le blender aussi. Je vais juste mettre une couleur claire en dessous de l'arcade sourcilière. Qu'un blanc, donc je vais mettre ça. Il est hyper pigmenté le truc. Si. Oh, mais il y a un reflet violet. Celle-là, je m'y attendais pas par contre. Je pensais que c'était un blanc quoi. Au pire qu'il allait être nacré, mais genre nacré neutre quoi, blanc quoi.
Du coup j'ai mis la mauvaise couleur d'highlighter. J'ai mis un highlighter de chez Action. Je vous mets la vidéo dans le petit pour voir ce que j'en pense. Mais il a un reflet vert. C'est pas vraiment la couleur idéale. Pas grave. Je suis un arc-en-ciel là. J'aime trop, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime trop. Attendez, 5 balles quoi. Juste mettre mon point de lumière là. Tout mignon, tout discret. Je surkiffe franchement. Du coup, je vais faire un autre maquillage juste avec du vert cette fois et du marron. Même s'il y aura toujours cette pointe un petit peu jaune, même si ça sera pas la même couleur. Dans mon creux, je vais prendre une teinte neutre. Ça va être pour m'aider à faire ma transition. C'est Scato. Donc c'est un beige là comme ça. C'est juste voilà pour mettre dans mon creux, mais y a pas, ça fait pas de couleur quoi. Je mets la Martini Olive ici, donc c'est un kaki hein, clairement, assez clair, enfin il est pas trop foncé. Et je mets ça dans le creux, il est pigmenté. Je l'ai estompé. Je m'attendais pas à ce qu'il rende cette couleur par contre. Je m'attendais à ce qu'il soit. Il paraît froid en fait. Il paraît plus froid et là il est, je sais pas, il fait un peu plus jaune, donc un peu plus chaud. Mais je m'attendais pas à ça. Je vais mettre Champagne Toast. Je vais mettre cette couleur là qui fait un doré mais on dirait un petit peu vert aussi. Je vais mettre ça en coin interne. On dirait grave la texture des fards Huda Beauty. C'est la même pigmentation aussi. Je vais mettre Magnum sur le reste de la paupière. Donc cette espèce de vert forêt un peu. Lui aussi pigmenté. Remarquez, c'est toujours ça avec les fards mat souvent, c'est que s'accrochent un peu moins que les fards un peu plus pailletés ou satinés, parce que les fards un peu plus satinés ou pailletés sont plus crémeux généralement. Du coup, ils s'estompent facilement, mais du coup, on a toujours un petit peu de pigment qui peut partir. Je remettrai un peu de doré là pour estomper. Pinceau un peu plus petit boule comme ça pour mettre Caracao, qui est ce fard là, dans le creux pour encore plus définir. Comme ça, je trouve que ça fait pas une énorme différence avec le fard juste avant. Ça ressemble juste l'un qui est un peu plus bleuté, ça se ressemble vachement. C'est un peu dommage. Je vais remettre du coup un peu l'espèce de doré là. Je vais dégrader avec ce que j'ai fait. Du coup, ce qui est dommage, c'est que la couleur blanche, elle est un peu violette et je trouve que c'est bizarre avec du vert. Mais bon, je vais quand même la mettre. Le fard un peu kaki clair là, que j'avais mis dans le creux. Après, je vais remettre le Magnum. Donc c'est le premier vert que j'ai utilisé, pas le dernier. Bah écoutez, je vais mettre mon mascara et puis on va passer à tout ce qui est bilan, tout ça. Mascara posé. Passons au bilan pour cette petite palette On The Rocks. Écoutez, je suis agréablement surprise pour le prix. La pigmentation est vraiment cool. Les fards se travaillent très bien. J'ai pas, comme je disais, j'ai pas celle d'Anastasia, un visuel et pour moi c'est les mêmes couleurs, même placement, etc. Donc certes, je peux pas faire un comparatif avec les deux palettes. Pour moi, visuellement, c'est un dupe. Hein. C'est clairement un dupe quasiment parfait. Je suis vraiment très ravie. Puis pour 5 livres, donc ça fait quoi, 7 €. Donc en France, je sais pas où c'est qu'on peut se procurer W7. Je vais vous mettre des liens, différents liens en ligne pour que vous puissiez l'avoir. J'espère que vous l'aurez au meilleur prix. Je vais essayer de vous trouver ça. Puis voilà, je suis très contente aussi des make-up que j'ai réalisés. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pareil, je vais vous montrer de plus près, bien évidemment, pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble, etc. Je suis très contente, quoi. Pour le prix, la qualité est là. Pour moi, ça, c'est genre la palette de l'automne, quoi. C'est les couleurs automnales par excellence. Donc, je suis très contente d'avoir ça parce que du coup, ça va être un peu mes couleurs pour l'automne. Je vous recommande, si vous voulez un dupe parfait, comme je vous ai dit, je vais vous mettre des liens un peu partout. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce genre de test où je trouve des dupes à moindre coût, de grandes palettes, et que je teste des palettes qui sont pas très chères. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!